Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Charles pour la Chronibook. On se retrouve tout de suite pour un IMM. Et oui, je suis enfin de retour après un bon mois d'absence. Et oui, j'ai déménagé, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu mes cours et tout ça. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo de décembre sur tout ce que j'ai reçu. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 29 livres. Ouais, c'est pas beau, hein. Donc, on commence tout de suite. Et on commence avec un carton de mariage que j'ai reçu de la part des éditions Lumen. C'est un nouveau roman qui va paraître chez eux le 5 mars. Il s'agira du livre The Book of Evie. Je suis très impatient de voir ce que l'histoire va donner. J'ai vu la couverture et la quatrième de couverture qui sont très belles, donc à suivre. On va parler tout de suite de ma lecture en cours. Donc il s'agit de Je suis un dragon de Martin Page, publié chez Robert Laffont. Je vais aller voir l'auteur très bientôt. Je viens de commencer le roman et l'histoire pour le moment est intrigante. Dès les premières pages, on rentre tout de suite dans le feu de l'action et j'ai hâte de savoir ce que l'auteur nous réserve pour la suite. Autre réception cette fois-ci de la part des éditions Fleuve Noir, donc c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de Franck Tillier avec son nouveau roman Angor, donc il met en scène les deux personnages principaux, Franck Charcot et Lucie Hennebel. Je les avais déjà suivis dans leurs premières aventures, donc le Syndrome E, Gattaca et Atomka. Ces trois romans que je vous conseille. Ils sont de retour pour un très gros roman, celui-ci fait près de 600 pages, c'est écrit assez petit donc ça va être une très bonne lecture et j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer dans ce tome-là. Et on enchaîne avec un roman publié chez collection Le Masque, J.C. Lattès. C'est The Young World de Chris Weitz. Donc c'est un roman qui m'intrigue beaucoup, qui me plaît énormément parce que j'ai lu le résumé et c'est un peu un côté post-apocalyptique. La couverture est assez sympa. Elle est simple mais je l'aime bien. À New York, un virus mortel. J'ai trop envie de le lire parce que rien que déjà les deux premières lignes, New York, 21e siècle, un virus a anéanti la population des États-Unis. Ça a été déjà repris ce genre de choses dans des films et tout ça. Mais je pense que ce roman-là peut être sympa, j'ai vu quelques avis et il risque d'être ma prochaine lecture. Autre roman cette fois-ci chez Albin Michel, collection Wiz, donc il s'agit de Frozen de Melissa de la Cruz, et ouais, accent espagnol, Michael Johnson. Ce roman-là est très joli, j'aime beaucoup la couverture, c'est très sympa. Celui-là également, j'ai envie de le lire beaucoup. Le résumé m'avait intrigué, il fait 400 pages même pas. Je vais le lire très prochainement, sûrement au courant de ce mois-ci, le mois prochain. J'ai également reçu de chez Flammarion, Jack et la mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Le film m'avait énormément intrigué, du coup je voulais voir ce que ça donnait en roman. De plus, ce roman-là est illustré déjà, j'adore les designs qui sont à l'intérieur. On retrouve au fil de la lecture quelques pages avec des petites illustrations comme ça, à voir ce que ça donne, voir s'il est aussi bien que le film, voire mieux. Autre petite prélude cette fois-ci, donc la chronique est sur le blog, c'est ma co-blogueuse qui l'a lu, donc je peux pas trop vous en parler, mais je vous incite à aller voir la chronique que j'ai mis en barre d'infos. Il s'agit du préquel La Citadelle des Ombres, le prince bâtard de Robin Hobb. Elle l'a lu, elle m'a dit qu'il était vraiment très bien. Je n'ai encore jamais lu de roman de Robin Hobb, donc ce sera peut-être l'occasion de découvrir ce roman. Il est paru chez Pygmalion, c'est une sous-édition de Flammarion. À suivre. Toujours en Robin Hobb, ma co-blogueuse a lu Le Fou et l'Assassin. C'est le dernier roman de Robin Hobb qui est paru en France. C'est une édition qui a été coupée en deux. Ce roman-là, il y en aura deux pour un tome en Angleterre ou aux États-Unis, je crois. L'édition française les a coupés en deux. Pareil, je vous mets ma chronique en barre d'infos. Et là, je vais vous présenter un roman que je viens de terminer.
Un auteur que j'adore, qui compte beaucoup pour moi parce que c'est un auteur que j'affectionne particulièrement. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de Maxime Chatham, donc avec son dernier roman Que ta volonté soit faite, publié chez Albin Michel. Ce roman-là est une petite merveille, très sombre, très puissant. On redécouvre un peu Maxime Chatham, donc la couverture est sympa. Maxime Chatham ici, une couverture très rouge, très sanglante. Je l'ai reçu dédicacé, donc ça j'étais extrêmement content de le recevoir dédicacé, c'est ma toute première dédicace de cet auteur que j'adore en fait. Ma chronique, je vais la faire très très prochainement parce qu'en fait j'ai pas encore eu le temps de l'écrire. Je voulais d'abord m'en remettre parce que la fin il est très, je ne sais pas si on peut dire philosophique, mais il a quelque chose de particulier qui m'a... En fait, qui m'a... Je l'ai adoré en fait. Donc je vous en parlerai beaucoup plus dans ma chronique qui arrivera très bientôt sur le blog. Et un nouveau roman de Karine Giebel. Donc c'est une auteure également que j'adore dans le style polar thriller. Avec son roman Satan était un ange. Je l'ai lu le mois dernier. J'ai commencé ma chronique mais après j'ai été submergé de travail. Donc je vais la terminer cette chronique. J'avais adoré l'histoire également. En ce moment j'ai beaucoup de polar thriller, je sais pas pourquoi, mais j'adore. Les personnages sont très profonds, il y a tellement un contraste entre les deux personnages. Un personnage qui vient d'un milieu assez aisé, il est assez aisé. Et de l'autre côté, un enfant qui a vécu, enfin un jeune adulte qui a vécu beaucoup de choses. Il n'est pas très riche, il vit dans la rue, il se drogue et tout ça. Donc le contraste entre ces deux personnages-là qui vont vivre ensemble pendant ces quelques 300 pages, c'était un très très bon roman. J'ai adoré l'action, des rebondissements, la fin est très bien aussi. Donc je vous le conseille, ma chronique arrive très bientôt également sur le blog. J'enchaîne également avec un roman de J.K. Rowling publié sous son pseudonyme Robert Galbraith. Donc, il s'agit du second tome de sa saga policière, donc après l'appel du coucou. Là, elle revient avec le second tome, le Ver à soie. Ma co-blogueuse, c'est elle qui lit cette série. Donc je vous mets sa chronique en barre d'infos. Je vais lui passer ce second tome pour qu'elle puisse le lire et vous dire qu'est-ce qu'elle en pense. Je pense que je vais lire également cette série parce que J.K. Rowling, j'aime beaucoup son style, donc j'aimerais bien la voir évoluer sous son pseudonyme masculin dans un polar. J'avais lu son autre roman qui était Une place à prendre, que je n'avais pas très bien aimé. Beaucoup d'informations, beaucoup de longueur je trouve. Donc j'espère que cette série-là sera mieux que l'autre. Le second tome de la saga Terre Dragon de Eric Lhomme est sorti. Il est sorti le 12 février je crois. Donc j'avais bien aimé le premier tome. Je vous mets ma chronique également en barre d'infos. Donc il s'agit du second tome Le Chant du Fleuve, donc publié chez Gallimard Jeunesse. Vous pouvez voir tout petit roman, donc c'est pour la jeunesse, il fait 200 pages. J'aime beaucoup la couverture. J'avais déjà bien aimé la première couverture qui est là, je sais pas si vous allez voir. Mais j'espère que ce second tome sera un petit peu mieux. L'histoire est vraiment très bien, l'univers a des très bonnes bases, l'histoire est vraiment... elle a du corps. On peut faire beaucoup de choses avec son univers. Donc j'espère que ce second tome va également me séduire. Et on enchaîne avec un roman, cette fois-ci plutôt romance de la collection Black Moon. Donc il s'agit du spin-off La Tentation de Lila et Ethan de Jessica Sorensen. Donc c'est le spin-off de cette série. Jamais sans toi, Parlons de toi, de moi et Pour toujours nous. Donc j'avais beaucoup aimé cette série, donc j'espère que ce spin-off sera à la hauteur. Les deux personnages secondaires, je les avais pas mal aimés, donc à suivre. On enchaîne avec un roman toujours chez Hachette cette fois-ci, donc c'est un roman post-apocalyptique, donc dans la veine de Seul au monde que j'avais énormément aimé, donc j'espère qu'il sera à la hauteur. Donc il s'agit de L'Enfant Papillon de Gabriel Massa. J'adore cette couverture au ton jaune. On pourrait dire une sorte de roman, plutôt de série télé. Donc pareil, très joli. À l'intérieur, nous avons des petites, je sais pas si on peut appeler ça des illustrations, des sortes de petits fils barbelés au niveau des chapitres, donc il y en a pas mal.
Donc j'espère que ce roman va me plaire autant que les autres romans m'ont plu. Il y a une histoire qui m'a l'air très très sympa, donc à suivre. Donc un roman que j'avais fait gagner récemment sur mon blog. Donc il s'agit du cas Jack Spark, le 3e tome Hiver nucléaire, publié dans le pôle fiction de chez Gallimard Jeunesse. J'ai très hâte de commencer cette série. Normalement le gagnant a reçu son lot. J'espère que cette série va me plaire parce que je connais l'auteur et j'avais adoré son roman Animal. Il y a un 2e tome qui est prévu, donc on continue toujours en poche avec un roman de Stephen King le 22 novembre 1963. Le président JFK Kennedy est décédé, enfin il est assassiné plutôt. Donc j'ai envie de voir ce que va nous faire Stephen King dans un fait réel, dans un événement qui a marqué le monde. Donc j'ai très hâte de commencer ce petit livre de poche qui est très joli. Et on enchaîne avec ce roman, donc Sublutetia, La révolte de Utan, le 1er tome de Eric Sénabre, donc publié chez Le Livre de Poche. L'histoire est assez jeunesse, mais j'ai envie de retourner un peu dans les bases, en fait, de retrouver un peu mon esprit d'enfant. L'histoire avait l'air sympa, donc je me suis dit pourquoi pas, donc à suivre. On enchaîne avec un roman publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto. Donc il s'agit de Celui qui sera mon homard, de Tom Helen et Lucy Evinson. Donc c'est un roman très adolescent, on va dire. Ça parle beaucoup de l'adolescence, de l'amitié, de l'amour, ce qui fait l'adolescence. La couverture est très très jolie. J'aime beaucoup ce côté très coloré. Donc on va voir ce que ça donne. Je m'attendais pas à le recevoir, donc c'est une surprise. J'ai reçu également un roman de la part des éditions Bayard Jeunesse, mais que malheureusement je ne peux pas lire. Donc je verrai si je vous le fais gagner ou s'il y a un de mes proches qui a commencé la série, donc on verra. Donc il s'agit du 11e tome de L'Épouvanteur, le pacte de Silter de Joseph Delaney de chez Bayard Jeunesse. Donc je ne connais pas l'histoire, ils m'ont envoyé le 11e tome. Donc là il y a tous les autres romans que je n'ai pas lus. Donc ça fait peut-être un petit peu beaucoup quand même de lire les 11 tomes. Ils m'ont également envoyé la suite de L'éveil des Macabres. Donc il s'agit de La Reine des Macabres, celui-ci. Ma coblogueuse est en train de le lire, donc je ne peux pas vous le présenter tout de suite. Donc c'est de Tidrago, elle avait adoré le 1er tome, je vous mets ma chronique en barre d'infos. Elle a terminé celui-là, la chronique arrive très vite sur le blog, donc à suivre. J'ai reçu le 3e tome et dernier tome de la saga Souvenirs perdus, le 3e tome Pluie de Samantha Bailly. Donc j'ai plus qu'à le lire pour connaître la fin de l'histoire. Un nouveau roman de chez Syros, cette fois-ci dans la collection Soon. Donc il s'agit de Bleu de Florence Hinkel. C'est une histoire qui m'avait l'air énormément futuriste, qui avait l'air intrigante. Ma co-blogueuse l'a lu. Elle a pris énormément d'avance sur moi en fait parce que moi je n'ai pas beaucoup lu. Donc ma chronique est en barre d'infos, donc c'est une histoire un peu où la douleur des sentiments est éradiquée, donc sentiments, médecine, genre de choses. Ça a l'air vachement sympa, donc ma chronique est en barre d'infos. Vous avez tous dû voir ce film, je pense. Il s'agit de Si je reste. Donc cette fois-ci, je lis le livre de Gail Forman, publié chez XO Éditions. Le film avait l'air très beau, oui, je ne l'ai pas encore vu. Il me tarde de le regarder justement parce que j'aimerais bien le voir en adaptation cinématographique. Et je vais voir d'abord si je lis ce livre avant. Ils l'ont republié avec la jaquette de l'affiche du film. Donc c'est très très joli. Voilà. Donc un roman qui a l'air très touchant, très poignant et que j'ai hâte de lire. J'avais bien aimé le 1er tome et je viens de recevoir le 2e tome. Donc vous en saurez peut-être, il s'agit de Warp. Le 2nd tome, Le complot du colonel Box de Elohim Colfer. L'auteur notamment, il a écrit Artemis Flow, que je n'ai pas lu, mais qui a l'air sympa. Cette couverture-là est absolument géniale, j'adore, elle est en relief, il y a du vernis sélectif partout sur la couverture,
je vous mets la chronique du premier tome en barre d'infos. Ce second tome là est assez conséquent, donc je vais le lire également, mais peut-être pas ce mois-ci, je vais voir si j'ai le temps. Donc j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. À suivre. Un petit peu de lecture contemporaine avec cette fois-ci Guillaume Musso, Central Park, publié chez XO Éditions. Je ne lis presque jamais de romans contemporains et je me suis dit, tout le monde lit du Guillaume Musso, enfin je vois beaucoup de gens en lire et il a un très grand succès cet auteur, donc je me suis dit, voilà, je tente le truc et je lis son dernier roman, donc Central Park. Je verrai ce que ça donne et je veux enfin me faire un avis sur cet auteur et sur son style. Et enfin, le dernier roman que j'ai à vous présenter aujourd'hui, et pas des moindres, il s'agit du dernier roman de Stephen King, Monsieur Mercedes, publié chez Albin Michel. La couverture est très belle. Là, on a un effet arc-en-ciel quand on le bouge au soleil, ça change de couleur. On a un petit smiley marrant sur le dos du roman. Un petit côté enfantin avec plein de sang partout. Il y a des taches de sang partout sur le roman. Donc, encore un nouveau Stephen King qui sort. J'adore son style. J'avais lu Dome, Dr. Sleep, et plein d'autres que j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de le redécouvrir dans ce nouveau roman. Donc, j'espère qu'il sera bien. Donc, je vous en reparle également sur le blog. Et voilà, c'est maintenant terminé. Je vous ai présenté tous les romans que j'ai reçus en décembre et en janvier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu à Noël, ce que vous avez reçu ou acheté tout au long de ce début d'année. On se retrouve très prochainement pour une vidéo update lecture pour vous remettre à jour tout ce que je lis en ce moment. On se retrouve dans pas longtemps pour un projet que j'ai avec les auteurs d'Oxa Pollock pour la promotion de leur ouvrage au Royaume-Uni. Donc je vous en parlerai très vite sur le blog également où je vous ferai une petite vidéo, donc ce sera à voir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo juste en dessous. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui se trouvent en barre d'infos et qui se trouvent sur le côté dans les suggestions, j'espère. Et je vous mets à la fin de la vidéo les 2 dernières vidéos qui sont sorties. Merci encore à tous de me suivre, on est bientôt 800 abonnés, c'est génial, merci beaucoup. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles lectures. À bientôt!